Bonjour les amis, je continue avec cette pleine lune du 27 novembre en Gémeaux, donc avec les signes d'air parce que Gémeaux. Voilà, je ne vous envoie pas directement dans les énergies 2024 puisque l'instant présent a énormément d'importance. Je préfère vous emmener dans votre vrai vous instant présent, votre faux vous 2024. Le côté mercantile de YouTube, je le comprends très bien. De toute façon, personne ne peut nous prendre, à vous et à moi, notre place au soleil. Je répète, mon seul abonné à part vous, c'était mon enfant, parce qu'on vit ensemble. Personne ne peut s'abonner, liker ou que sais-je, par amitié ou par amour ou par complaisance. Et voilà, je m'écoute, j'écoute toujours mon intuition. La meilleure façon d'aider les gens, c'est comme ça. Et puis en plus, c'est par guidance intégrale privée. Votre choix numéro 1, ami du signe d'air, avec le Béline. Comme les scorpions, cancer, poisson, signe d'eau. En deuxième position, il y a aussi l'intelligence. Et en troisième position, vous avez aussi les honneurs. Là, c'est la première fois depuis que je commence ça qu'on a, à part la carte de la fatalité. Allez, choix numéro 1. Amis, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, hommes et femmes. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Voilà, je laisse un peu le temps. L'image et le texte n'a rien à voir souvent avec les énergies dominantes et les fréquences dominantes pour vous aider. Allez, commençons par le choix numéro 1. Alors, l'énergie dominante générale sociale pro plus pour mes amis qui ont fait le choix de la carte numéro 1, hommes et femmes confondus, Gémeaux, Balance et Verseau. Jusqu'à ce que ça colle, les amis. Ah, dis donc, elle a énormément d'importance. L'instant présent est cette pleine lune, qui est quand même la pleine lune en Gémeaux, des dualités intrinsèques, lumineuses, obscures, et tous vos combats intérieurs et tout ce qui change en vous en ce moment, c'est fondamental. Regardez ce qui sort. Donc l'instant présent, vous, votre juste place, votre juste incarnation et tout ce qui se passe au niveau de vos fréquences intrinsèques, de tout ce que vous avez ingéré, chacun son nom de sa vérité, ses croyances, dans vos anciennes incarnations, ou depuis votre début de chemin de vie instant présent, et votre pouvoir de l'action va être mis en exergue avec cette pleine lune en Gémeaux, concernant tous les retards qui seraient relatifs au fait d'aller trop vite pour renaître autrement. Continue. Domaine général, social et pro, des petits conseils pour mes amis. Ouais, c'est ça, vous aussi ça sort. Ne pas confondre le fait de se faire un cadeau et le fait d'aller trop vite et de façon trop passionnée. Amis Verseau, Balance et Gémeaux, hommes et femmes confondus. En conseil. Mais dis donc, on est vraiment... Ah oui. En fait, aller trop vite pour le plaisir, il y a encore pour vous aussi dans le domaine général le charnel qui sort. Je ne vous le cache pas, serait attiré de mauvaises personnes. Tout ce qui pourrait être une alchimie comme ça, assez passionnée, assez vive, avec l'énergie du feu, pour un nouveau boulot, aller trop vite ou sans la réflexion pour un entretien, pareil pour tout ce qui concerne la gestion du domaine financier, ce serait se fourvoyer soi-même. Construisez lentement mais sûrement. L'idée de cette pleine lune en Gémeaux est d'écraser tout ce qui vous ferait mal. Ouais. D'accord. C'est vraiment le domaine de la construction d'entrepreneuriat, avec la famille. La famille, c'est évidemment la famille, votre foyer, mais c'est aussi les collègues, les partenaires, l'entreprise. C'est une deuxième famille, l'entreprise, quand on est au bon endroit, à sa juste place, dans sa juste incarnation. De bien faire le choix, de viser juste dans votre juste place d'incarnation. D'accord ? Donc là, il y a une notion pour vous, amis du signe d'air, de ne pas aller trop vite. Faites les choses vraiment pour qui vous êtes. Pour une renaissance. Attention au côté rapide, au côté passionnel. Le pouvoir de l'action qui sort de foi, masculin sacré, mesdames, messieurs. Se mettre en action pour ses rêves. Attendez, elle veut sortir en dessous. Ouais, en rapport avec qui vous êtes vraiment. Vous êtes protégé pour tout ce que vous allez mettre en place si vous écoutez vraiment votre vrai vous. Ne pas se projeter trop vite dans un faux vous. C'est le but de
de mes tirages à choix d'aujourd'hui en plus. Voilà, pour de la construction, un bon entourage, une bonne fluidité de communication, de pouvoir s'exprimer tel que l'on est vraiment, sort très très fort. Lentement mais sûrement. Voilà. Parce qu'il y a un nouveau vous qui, voilà, c'est toutes les énergies jusqu'à fin 2027. Hein, et cette dualité de pleine lune en Gémeaux, de votre côté lumineux, votre côté obscur, à comprendre, à accepter est très important. Vous êtes votre propre enfant. Ne pas se mettre en échec par rapport à ça. Et oui. Vous êtes toutes les pièces de l'échiquier de votre vie. Attendez. Ah, voilà. Ne pas se mettre en échec pour tout ce que vous mettez en œuvre dans le domaine professionnel, bien se comprendre, bien savoir tout ce qu'on a intégré de ces précédentes incarnations et des métiers qu'on a exercés dans nos précédentes incarnations, chacun son monde, sa vérité et ses croyances. Passez cette expression si vous ne croyez pas aux réincarnations, ou tout ce que vous avez ingéré, compris dans vos capacités intrinsèques depuis votre naissance. Très important. Continue. Il scinde en plusieurs parties. Voilà. L'équilibre, la justice, le multidimensionnel vient à votre secours pour le juste équilibre du donner et du recevoir, d'accepter le renouveau. Faut bien se comprendre avec discernement pour votre réussite. Donc clarté et discernement. Mais prendre le temps pour ça. Continue. Juste place, sa destinée, mais la vraie, pas la fausse. Ne pas se trahir pour changer trop vite les choses, s'offrir le cadeau. Ah ouais. L'expression de soi pour son bien-être. Sa juste place, sa juste incarnation. Et le chakra du cœur prend énormément d'importance dans cette pleine lune en Gémeaux. Cette dualité intérieure qui doit trouver son harmonie pour une belle expression de soi, toutes choses confondues. Ah, attendez. Il va y avoir une notion de devoir se séparer d'eux. Il avait déjà scindé en deux, vous voyez. Ah, et voilà, c'est ça. Tout le côté passionnel, trop rapide, le feu qui brûle en vous de vouloir aller trop vite, n'allez pas vous couper l'herbe sous le pied avec cette tendance-là pendant cette pleine lune. Votre évolution est là, tout en intériorité, pour bien s'entourer, bien faire les choses. Il y a encore une notion comme ça d'un nouveau monde qui vous attend meilleur si vous prenez le temps de vraiment vous regarder avec discernement et clarté dans qui vous êtes. N'allez pas trop vite. Les choses se créent, les bons fondements de vous, votre vrai vous, sont dans l'ici et maintenant. Vous pouvez tout transmuter de toutes vos énergies intrinsèques et tout ce qui se passe à l'extérieur de vous dans un monde qui s'écroule et va se renouveler jusqu'à début 2027. Mais vous pouvez tout transmuter dans l'instant présent, tout ce que vous êtes maintenant et tout ce que vous allez être plus tard. N'allez pas chercher un faux vous en 2024 ou que sais-je encore. Vous voyez tout le côté mercantile de YouTube. Tant pis, ils auront peut-être plus d'abonnés que moi à déjà vous projeter dans une vie sentimentale 2024. Mais moi, c'est votre vrai vous qui compte pour bien vous construire dans le futur. Allez, je m'épose pour ranger les cartes. Je vais passer à votre domaine sentimental, choix numéro 1. À tout de suite. Voilà, j'ai rangé les cartes. On passe au domaine sentimental pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 1. Fatalité, avec les énergies de cette pleine lune en Gémeaux. Gratitude aux anciens, gratitude aux nouveaux. Allez. Ouais, pas étonnant. Vraiment, ce qui m'appelait depuis 2 jours, c'était fallait que je vous fasse les énergies de cette pleine lune en Gémeaux avant le reste. Et avant vos mensuels que je vais faire juste après, parce qu'il y a une vraie résonance de travail, de tout ce que vous pouvez transmuter dans l'ici et maintenant. Je ne vais pas vous emmener vers un faux vous 2024 pour avoir un maximum d'abonnés. Je dois vous aider à vous comprendre dans votre vrai vous, dans l'ici et maintenant, pour bien mettre en place la suite. Alors le domaine sentimental prend énormément d'importance aussi.
Cette pleine lune en Gémeaux va vous donner l'impression que le temps s'arrête. Vous allez avoir plus de temps, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, pour réfléchir à tout ce qui vous a fait mal, tout ce que vous avez fait de votre corps un outil, tout ce que vous vous êtes donné en syndrome de sauveur, en triangle de Karpman ou autre, depuis votre début de chemin de vie, hommes et femmes confondus, avec votre autre. Une vraie réflexion de toute cette servitude que vous avez mis en place, bien sans le vouloir, et qui vous a fait mal. Il y a une réflexion, le temps s'arrête pour penser à tout ça. Pour du meilleur, vous avez le soleil. Y voir clair, il y a encore une notion comme vos énergies dominantes, la fréquence dominante générale, de voir clair vraiment là-dessus. Reprendre son pouvoir, il y a une force qui va renaître en vous, il y a un renouveau. Ah, d'accord. Cette pleine lune en balance, amis Gémeaux, balance, Verseau, hommes et femmes confondus, va vous donner un pouvoir très très puissant pour qu'on ne puisse plus vous faire de mal dans le domaine sentimental, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire. On ne pourra plus vous faire du mal. Il y a une puissance qui va renaître en vous si vous prenez vraiment le temps de ressentir les énergies qui vous aident. Non, celle-là, vous ne voulez pas sortir, pardon, c'est parce que ça scindait dans mes mains, donc je fais exactement ce qui m'est demandé, comme pour les tirages d'aujourd'hui. Alors, voilà. Là, ça va être une réflexion sur votre juste place, votre réalité dans qui vous attire, hommes et femmes confondus, qui vous fait du bien, hommes et femmes confondus, qui vous leurrait, qui vous mentait, qui vous endormait par des belles paroles, une belle musique, hommes et femmes confondus. Et qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans la gestuelle charnelle de jouissance, d'alchimie corporelle? Travail très profond, vous avez demandé, Gémeaux, Balance, Verseau. Domaine sentimental, célibataire, couple et triangulaire. Non, il a déjà scindé. Par contre, les messages sont vraiment hyper précis là pour vous. Pas intérêt à me tromper en canalisation là. Ouais, c'est une très très belle pleine lune, hein, vraiment. Elle va peut-être donner l'impression de freiner les choses et tout ça, mais vous gourrez pas, n'allez pas trop vite en 2024-2025. Hein. Ça sert à rien, c'est pour être encore un faux vous. Donc, réfléchir et reprendre son pouvoir sur, avec le 2 de bâton, qui, dans la pérennité, vous convient pour converser, pour vous aider à vous emmener vers du meilleur. Quelqu'un qui vous correspondrait ayant vécu les mêmes choses, des instants présents de couple, de bon entourage, quitte à sortir de triangulaire. Il y a une idée comme ça, encore chakra de la gorge très très fort avec cette pleine lune en Gémeaux pour vous. Quelqu'un qui vous correspond, avec lequel vous pouvez échanger parce que vous avez eu des chemins de vie similaires. Vous êtes dans une intersection de chemins de vie similaires pour partager et s'aider à se comprendre soi-même et du coup à comprendre l'autre, la personne en face de vous. Vous allez avoir peut-être mal de laisser partir certaines personnes qui vous conviennent plus, mais qui vous mettaient faussement sur un piédestal. Et d'autres personnes vont se mettre à deux. Il y a une idée de huis clos, d'être avec la bonne personne sans laisser rentrer quelconque autre énergie, avec une nécessité très forte en couple ou avec un compagnon ou une compagne à se purifier. C'est la fumée là qui m'appelle. Travail de purification des énergies extérieures. Ouais. Sortie de triangulaire, ne pas se faire avoir, bien se purifier et se comprendre pour pas se faire avoir et retomber justement dans des triangulaires avec la carte des amants. Ouais, le travail sur soi avec le battleur. Pour les nouvelles rencontres, très très important pour pas retomber dans des triangulaires. Pour certains célibataires là qu'on sont sortis, ne pas aller trop vite. Ouais, l'empereur, attendez. Parce que vous avez une force avec cette pleine lune en Gémeaux, avec l'empereur sur le 6 de denier, pour restabiliser et voir vraiment en profondeur vos valeurs. Avec une possibilité de personnes beaucoup plus
Ah, ah mince, le mot m'échappait, il est parti vite. Beaucoup plus douce, beaucoup plus tendre, beaucoup plus respectueuse, voilà. Avec une personne qui vous entourerait, toutes choses confondues, que vous soyez en couple, que vous attiriez en triangulaire si vous voulez rester, etc., etc., mais qui vous respecte dans vos valeurs. Il y a une vraie notion de belle personne, de respect de vos valeurs et de tout ce que vous ressentez intrinsèquement, extérieurement, de qui vous êtes. Attention, la construction jusqu'à 2027 va être très importante, y compris dans le domaine sentimental, pas que dans le domaine général. Foi et confiance de ce qui vient à vous. Ouais, il y a une notion de, vous les voyez, ouais, il y a une notion de valeur, de respect et de chakra de la gorge, de bien euh, dire, exprimer qui vous êtes vraiment à vous-même et autour de vous. Très, très importante. Énergie dominante pour mes amis Gémeaux, Balance et Verseau qu'on fait le choix de la carte numéro 1. Ça y est, ça sonne déjà. Ah ouais. Repartir sans ce qui pique, sans ce qui fait mal, sans les masques et sans le mensonge autour de vous et en vous, pour vous. Et oui, le Gémeaux, c'est deux parties de vous. Ouais, se mettre en action pour tout ce qui ne va plus pendant cette pleine lune en Gémeaux. Votre côté lumineux, votre côté obscur va être purifié, nettoyé. Masculin sacré, l'action là-dessus. Et à l'écoute de son intuition pour accepter qu'il y a quelque chose qu'il faut lâcher, abandonner. C'est parties de vous, autour de vous, les personnes autour de vous. Écoute de son intuition féminin sacré là-dessus. Ouais, c'est rien de le dire. Féminin sacré par rapport aussi l'écoute de soi. Ah ouais, pour revenir en équilibre, en harmonie avec la foi et la confiance que de belles choses vous attendent avec le soleil dessus. Hein. Ouais, le meilleur des soins, c'est seul avec soi-même, en silence, les yeux fermés, à ressentir, justement, surtout avec une pleine lune en Gémeaux, votre part lumineuse et votre part obscure en vous. Les accepter comme telles pour la suite. Là, il y a vraiment une idée d'avoir les bonnes personnes qui vous accompagnent pour la suite. Hein. Ouais, cette prise de recul pour voir le manque de confiance en soi qui doit vraiment être définitivement anéanti pour prendre conscience de vos qualités en maturité d'intuition. Hein. L'intuition féminin sacré, messieurs, mesdames, qui sort en maturité là, par rapport à l'intersection, votre chemin de vie qui va changer maintenant vers du positif. C'est très, très important l'instant présent. Pour ça, quitte à attirer plus de monde, voilà, discernement, clairvoyance. Clarté de chemin de vie sentimental, célibataire, couple triangulaire, ne plus tourner en rond et débloquer définitivement ça. Plus vous aurez de moments en nature seul, dans votre chambre, si vous ne pouvez pas en nature ou quoi, mieux ce sera là, avec cette pleine lune en balance. Je vais faire après vos signes mensuels pour décembre, mais c'est très 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 important. Voilà. Ouais. Cette notion de cheval à bascule, là, être ballotté dans tous les sens pour trouver la clé en soi de son bonheur. Ouais, la stabilité. Ouais. Ne vous faites pas bousculer, n'allez pas trop vite avec les énergies. La clé du domaine sentimental et de tout ce qui vous plaît et la notion de structure, mais bien ancrée, quoi, bien ancrée dans la matière. Et là, vraiment, vous la touchez. Cette notion de plaisir, de magie, d'économie et de foi et confiance, d'accord. Vous avez le pouvoir est en vous et autour de vous. Chacun son monde, sa vérité, ses croyances, mais il y a de la magie. Il y a de la magie en vous, il y a de la magie autour de vous, multidimensionnelle, pour que vous puissiez vous mettre en œuvre pour tout ce qui est nécessaire en termes d'économie dans la matière. Donc on parle de finances, mais aussi d'économie, de dépenses d'énergie de soi, qu'il ne faut pas faire avec foi et confiance en la suite. En terminer avec tout ce qui est tentation, rapidité. Là, très fort, hein, encore plus que les signes que je viens de faire au précédent. La tentation, stop avec tout ce qui est tentation et rapidité. Vous vous fourvoyez vous-même. Repartir vers son enfant intérieur, le laisser être et le laisser vivre maintenant. Il y a une notion de lâcher prise du reste et revenir sur son enfant intérieur, qui est l'intelligence du cœur. J'ai presque envie d'en rajouter.
s'il vous plaît, pour l'intelligence du cœur. D'accord, visez juste. Ouais, la foi et la confiance en soi. Ouais, c'est viser juste que d'écouter son enfant intérieur. Il vous emmène vers une voie beaucoup plus positive de vous dans cette dualité de pleine lune en Gémeaux. Prenez soin de vous, je vais passer au choix numéro 2. À très bientôt les amis. Du silence, de la méditation, il n'y a pas besoin d'être vraiment initié pour fermer les yeux dans le silence et ressentir qui on est. Faites-le, mes amis. À très bientôt, je reviens pour les mensuels. Décembre. Voilà, gratitude aux anciens, aux nouveaux. Bienvenue Gémeaux, Balance, Verseau. Pour la pleine lune en Gémeaux du 27, pour ceux qui ont fait le choix de la carte intelligence. Un chiffre dominante, s'il vous plaît. Il s'agit plus de bloquer toute... D'accord, je vois. Développement personnel, travail très fort pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 2. À trop vouloir bloquer ces pensées négatives, vous bloquez un peu trop votre mental. Là, il s'agit avec cette pleine lune en balance d'arrêter de le bloquer, votre mental, et de découvrir aussi dans la négative tout ce qu'il cherche à vous dire. Parce que la pleine lune en Gémeaux, c'est sa part de lumière, mettre la lumière sur votre nouveau chemin de vie et votre nouveau livre de vie. Et c'est accepter aussi vos parts négatives. Voilà. Bon, bah c'est la fin de ma phrase. Donc, c'est bien de faire du développement personnel, mais le développement personnel et les affirmations positives, c'est comment dire, c'est rentrer dans des énergies très positives d'un début de journée, faire par exemple des affirmations positives matinales. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut complètement écrabouiller vos pensées négatives ou votre part moins lumineuse de vous. Elle vous aide aussi. Elle vous a protégé aussi toutes ces années. Voilà. Là, cette pleine lune en Gémeaux vous demande de peut-être approfondir tout ce que vous n'aimez pas chez vous, découvrir tout ce que vous n'aimez pas chez vous jusqu'à présent. Je vais voir la suite, je vais vous dire pourquoi. Ouais. Vous êtes obligé avec cette pleine lune en Gémeaux d'aller voir votre part obscure. C'est maintenant et c'est obligatoire. Ça va vous être nécessaire pour la suite, votre nouveau livre, discernement, clairvoyance, clarté sur votre nouveau départ. Ne les écrasez pas trop vos pensées que vous aimez moins ou vos parties de vous que vous n'aimez moins. Ouais, parce que ce sont aussi votre héritage d'anciennes incarnations passées, chacun son monde, sa vérité, ses croyances pour ceux et celles qui ne croient pas à la réincarnation, mais c'est aussi vos parts de vous qui vous permettent cette abondance intellectuelle, qui vous permettent ce pouvoir créatif et tout ce que vous mettez en place pour du mieux, pour aller vers une partie de vous. Ne l'ignorez pas, vous coupez une partie de vous. Ouais, c'est la clé même. Hein. Cette partie-là, sans obscurité, pas de lumière. Vous avez effectivement peut-être fort combattu en vous, messieurs, mesdames, d'être toujours dans des pensées positives pour manifester de plus belles choses, mais il faut pas non plus essayer de tuer cette part en vous que vous trouvez moins belle, parce que c'est la clé de votre abondance aussi. Et toute cette mise en place, qu'on peut appeler le hasard, mais l'inattendu qui arrive à vous, avec les énergies de cette pleine lune. Ouais, le changement. Attendez, il a scindé. Ouais. Ça bloque la pluie multidimensionnelle, vos guides, vos anges, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, mais pour opérer le changement en vous, il faut comprendre toutes les parts de vous. Ouais, toute la nouveauté, tous les nouveaux contrats, les nouvelles entreprises, les nouvelles unions. Ne les bloquez pas, écoutez bien votre intuition. C'est vraiment ça, là. Pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 2. Je continue. Domaine général, social et pro ou plus. Ouais. C'est bien de bosser sur la loi d'attraction, de faire du développement personnel et de commencer par des pensées positives telles une belle journée ensoleillée qui commence pour moi, un jour de vie sur Terre et toutes ces choses-là. Mais là, on vous demande de lâcher un petit peu tout vos travaux de développement personnel et de loi d'attraction. De revenir plus à exprimer et à accepter toutes les parts de vous qui vous parlent, les positives et les négatives. Il y a une notion de parts négatives qui vous parlent en vous, que vous devez écouter. D'accord? En vous, ça vous parle, vos parts négatives. C'est ça. Très important là peut-être. Alors attendez, celles-là sont tombées en contre.
Continue, non, c'était déjà ça, d'accord. Relative à tout ce que vous attirez trop vite, tout ce qui brûle en vous. Il y a une notion aussi d'aller vers des mauvais chemins, domaine sentimental, afin d'évoluer. Ah ouais, sans la culpabilité, parce que vous vous retardez. Et, ouais, revenir à votre vrai vous, c'est vraiment ce à quoi j'ai été emmenée par canalisation et intuition. Mais il y a une idée là de, d'instant présent très important pour plus se tromper, quoi. Ouais, culpabilité. Ne retardez pas votre destinée, votre vrai vous est là. Vous seul pouvez vous apporter votre renouveau. Vous seul pouvez vous faire ce cadeau. Faites-vous le cadeau de vous, de votre vrai vous, pas de votre faux vous. Écoutez votre part d'ombre à l'intérieur de vous. Il y a un réel changement intrinsèque. Il y a un nouveau vous à l'intérieur qui est en train de se créer. Mais pour ça, il faut accepter, il faut faire un compromis entre notre part de lumière et notre part d'ombre avec la carte du compromis. Un vrai changement à l'écoute de son intuition. L'instant présent compte énormément. N'allez pas trop chercher un faux vous 2024. Continuez à travailler sur votre vrai vous et tout ce que ça comprend là dans les énergies générales, messieurs, mesdames. Je range les cartes, je vais passer à votre domaine sentimental. À tout de suite. Voilà, j'ai rangé les cartes, je passe à votre domaine sentimental. Messieurs, mesdames qui ont fait le choix de la carte numéro 2, domaine sentimental. Bah tiens, avec les énergies de cette pleine lune en Gémeaux, qui est par définition la pleine lune des dualités, en mon sens, qui est analytique, dualité intrinsèque, par d'ombre et part de lumière, qui est très importante pour vous, ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 2, d'écouter un peu aussi votre côté négatif. Il a sa raison d'être. Alors, dans le domaine sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, cette pleine lune en Gémeaux va peut-être réveiller des parts de vous, justement, assez en colère pour certaines séparations relatives à votre domaine sentimental, un vécu. Il va y avoir une colère qui va émaner de vous quant à tout ce qui... Oh là 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 là, ouais, c'est fort. D'accord. Clarté, discernement sur les personnes qui vous entourent. Elle va vous vraiment éclairer le relationnel sentimental avec des personnes qui en faisaient un peu trop pour vous garder auprès d'eux, hommes et femmes confondus. Ben voyons. Ouais, bon, d'accord. Ah ouais. Bon, bah c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, que vous soyez en couple, en célibataire ou en triangulaire, il y a une demande très très forte de cette pleine lune en Gémeaux, que chacun fasse un travail intrinsèque très 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 puissant avec la mort, cette carte comme ça, puissance de renouveau, sur votre vrai vous dans le domaine sentimental, à pas se laisser avoir par les faux semblants ou ceux que vous exploitez par syndrome du sauveur, triangle de Karpman et toutes ces choses qu'il faut laisser derrière soi, qui étaient non qui sont, mais qui étaient des boucliers de protection au préalable, avant le nouveau paradigme, où vous étiez ou dominé ou dominant, où vous étiez dans les masques du paraître, à vous mettre avec des mauvais couples du coup, où vous vous mettiez minable, parce que vous faisiez outil dans votre corps, dans votre temps terrestre, à donner trop autour de vous et pas assez en vous. Oh la vache, ça va booster. Hein. Ah, c'est beau. Des nouvelles choses arrivent à vous beaucoup plus durables, beaucoup plus stables et beaucoup plus confortables. Écoutez-les, ces parts-là de vous qui sont en train de vous dire est-ce que ce sont vraiment les autres qui vous ont fait mal ou est-ce que c'est vous qui vous faisiez vous-même de l'autosabotage et de l'autodestruction. Ouais. Il y a il y a une construction vraiment forte et puissante qui vient à vous. Si tant est que vous ne vous arrêtiez l'autosabotage. Terminer de servir d'outil dans son corps ou trop donner à l'extérieur de vous et puis à l'intérieur de vous, bah voilà. Savoir avec la tempérance dessus, ouais, la tempérance, l'eau, la clarté.
Ouais, puis naviguer en eau trouble dans son domaine sentimental, mes amis, hommes et femmes célibataires, couplets triangulaires. Remplacer l'eau trouble par l'eau pure et claire, la clarté, le discernement là-dessus. Parce que ça vous menait dans des colères pas croyables. Alors des colères des autres, mais des colères en vous, de vous aussi, hein. Ouais, ouais, bah, le chariot qui arrive derrière, ça va avancer vite, ne vous trompez pas pour ce qui vient vite à vous. Et tous ces changements, regardez, vous avez le soleil dessus. Ouais, vous n'êtes pas sur Terre pour servir votre autre. Celui qui va venir, ceux dont vous vous entourez, pour ceux qui sont triangulaires, ceux dont vous êtes séparés pour pas retomber avec, et en couple. Votre juste place, en fait. Ah ouais, ah ouais, c'est très fort. Cette pleine lune en Gémeaux rééquilibre, hein, vraiment, hein, toutes les énergies, toutes les fréquences et tous les domaines vraiment relationnels très très forts. D'être avec des personnes avec lesquelles on peut vraiment dire qui on est. Et d'avoir la capacité de se purifier, d'accepter sa part féminine et sa part masculine pour attirer la personne qu'il nous faut et la personne qui est stable. On est dans le cavalier de Pentacle, denier. Bon, c'est marqué denier sur celle-là. Voilà, l'as de coupe derrière. L'as de coupe. Mais le vrai soi, pas la projection qui vous fait mal agir parce que c'est une projection d'un masculin sacré qu'on n'est pas, le monde de l'action. Il y a vraiment écoute de son intuition en force, mettre en exergue en tant qu'homme et femme notre féminin sacré pour mettre en action le masculin sacré, le vrai masculin sacré, votre vrai vous, messieurs, mesdames. La bonne personne, on est dans l'as de couple, ne pas se tromper, ne pas rester avec des personnes avec lesquelles il faut plus. Mais pour ça, ouais, il faut voir effectivement ça pardon. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ben voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Je vais pas parler pour rien. Donc, voilà, l'Annabella de poche répète ma phrase. On continue? Vraiment besoin de prendre du recul sur la situation pour ne plus tourner en rond. Il y a des clés très puissantes qui vous sont données. Mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, hommes et femmes confondus. Des clés très puissantes qui vous sont données. On est en train de changer de paradigme jusqu'à 2027. Ne soyez pas un faux vous, soyez un vrai vous. Récoltez qui vous êtes. Arrêtez. D'accord? Il y a votre part obscure à écouter, justement. C'est elle le tremplin de votre part de lumière, en fait. Ouais, vraiment là. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'on a croisé des gens qui nous font du mal, tous, vous, tout le monde. Mais il y a aussi cette part qu'on ne veut pas voir de nous qui nous faisait du mal. On se faisait du mal tout seul. Il y a de l'autosabotage. Là, c'est après un renouveau de votre mise en action. Et oui, vous allez plus du tout agir de la même façon. Maintenant, vous allez être votre propre porte-bonheur dans vos actions, vos façons de communiquer, votre vrai vous. On est à l'intersection de tout ça, je vous le dis. Voilà, avec des belles surprises. Le vrai amour de soi, y compris dans la part qu'on aime moins de nous, nous amène à un amour véritable et partagé à l'extérieur. C'est vraiment ça. Allez. Nouveau chat. Ouh là 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 là, il y en a beaucoup. D'accord. Ah, d'accord. Attendez, parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et on m'en envoie pas mal en canalisation. Ah, d'accord. Au sens large, c'est pas une guidance privée. Laissez venir à vous euh, les signes d'air. C'est plutôt l'air là qui appelle. Laissez venir à vous l'abondance qui vous est propre, pas la fausse, pas la trop rapide et fausse abondance. On reste stable, on ne se fait pas avoir avec le paraître. On est beau, on est belle, mais à sa juste place.
Ça sert à rien d'être quelqu'un d'autre pour essayer d'attirer un soi-disant mieux, parce qu'en fait, vous vous ballottez vous-même, alors que vous avez la clé à l'intérieur de vous, mais vraiment toute en intériorité. Cette belle partie de vous qui est cachée et verrouillée, tant que vous ne regardez pas en face celle qui l'est moins. Ok. Ouais, c'est ça. Vous ne voyez qu'à moitié votre plus belle partie de vous, parce que vous ne voulez pas prendre étape par étape. Euh, ouais, c'est ça, en fait. Vous ne pouvez voir à moitié que votre partie lumineuse si vous ne prenez pas chacun son tour conscientisé aussi votre part obscure qui elle aussi a sa raison d'être est là pour vous protéger. Vous repartirez rempli. Vous voyez, cette demi-lune qui est vide, vous êtes prenez l'intégralité de tout ce que vous êtes avec votre part d'ombre et votre part de lumière. D'un seul coup, cette nouvelle lune devient pleine et ancrée et stable et remplie. Et ouais, c'est ça. C'est votre propre magie qui va passer par là. Il y a une notion de s'économiser aussi. Arrêter avec la tentation, ça c'est sorti pour tous les signes, pour pouvoir se stabiliser. Il y a un moment d'ancrage sur soi et de plénitude de soi là qui va être très importante. Il faut que vous preniez conscience d'aimer votre part, même la moins belle de vous. Elle vous parle, elle vous passe des messages très importants pendant cette pleine lune en Gémeaux. Pour l'abondance de la suite. Mieux vaut un vrai petit vous qu'un faux grand vous dans le paraître. C'est ce qu'on vient de vous dire. Ouais, pour la suite. Foi et confiance. Son enfant intérieur. Ouais. Bien écouter son intuition et son enfant intérieur. N'essayez pas d'être au-delà de qui vous êtes. Écoutez bien votre chakra du cœur. L'enfant intérieur sort aussi très fort pour vous dans le domaine sentimental et le plaisir. Mieux vaut une vraie juste place, juste incarnation. La vraie beauté, des fois, est dans l'infiniment petit. Je vais pas aller plus loin, c'est pas une guidance privée. Ça sera votre porte-bonheur. Voilà. Je vais passer au groupe numéro 3. Prenez soin de vous, le meilleur des soins, seul, dans le noir, les yeux fermés, à ressentir tout ce que l'on est. À très bientôt, les amis. Je reviens pour les mensuels. Je vais passer au groupe numéro 3. Voilà, j'ai rangé les cartes. La suite pour le groupe numéro 3 qui a choisi la carte de l'honneur pour mes signes d'air, messieurs, mesdames, Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, on va voir déjà les fréquences dominantes avec cette pleine lune en Gémeaux. D'accord, je le sentais avant même de les avoir en main. Pour vous, cette pleine lune en Gémeaux va mettre en exergue le fait que peut-être autour de vous, vous trouvez des gens plus forts, plus doués, plus puissants. Mais cette pleine lune en Gémeaux vous demande de regarder votre part négative qui, elle, vous crie. En fait, en vérité, toute la puissance, vous avez une autre forme de puissance à l'écoute de votre intuition et part d'ombre qui est aussi puissante que les gens qui vous entourent. Vous ne la voyez pas parce que vous exploitez pas, vous écoutez pas toute l'intégralité de votre féminin sacré, messieurs, mesdames, on a plus tendance tous, on le fait cette erreur, à écouter plus notre part de lumière que notre part d'ombre, mais les deux ont leur résultante. Et en fait, vous cherchez la valeur en vous, vous cherchez une valeur et une résultante à l'extérieur, ça passe par votre part d'ombre à entendre et à écouter aussi. Ouais, bah oui. Voilà. Là, il y a une clarté, une nécessité de la remercier, cette part d'ombre. Elle vous a peut-être fait tenir, vous aussi, des années et des années avec tout ce que vous avez vécu. En attendant là, elle essaie de vous emmener vers vos vraies valeurs et votre puissance et vos capacités en vous qui vous mènent vers la victoire que vous ne voulez pas entendre ou à côté desquelles vous pouvez passer à côté. Donc attention d'avoir une belle sagesse là pendant cette pleine lune en Gémeaux, de bien écouter. Vous avez une autre forme de puissance qui est tout aussi puissante que tous les gens que vous croyez plus puissants que vous en fait.
Ouais, c'est ça. Alors, attendez, parce que ça peut être des bons conseilleurs. Comme autre chose, non. C'est multidimensionnel. Vos guides, vos anges, vos défunts, chacun son monde, sa vérité, ses croyances. Bienvenue au nouveau. Les anciens le savent sur pouvoir aider. Dans le multidimensionnel, on vous aide beaucoup et ça fait, à mon avis, un moment qu'on vous pousse aussi à ne pas renfrogner. C'est pas une guidance privée, mais à pas renfrogner votre partie obscure qui a sa raison d'être et elle aussi, elle essaie de vous aider pour vous dire non. Toi aussi, en tant qu'homme et en tant que femme, tu es aussi puissant. C'est juste une autre forme de capacité de puissance. Continue. Ça va être votre clé, ouais. Attendez, je vais regarder en dessous, ça m'appelle. Ouais. Cette part que vous écrasez, comme je viens de vous le dire, il faut vraiment que vous la découvriez, ça va être votre clé pour tout ce qui vient ensuite à vous. Et afin de ne pas le mettre en retard. Il y a de l'imprévu qui arrive, mais qu'il ne faut pas que vous mettiez en retard. Faites-vous ce cadeau. Ouais, faites-vous ce cadeau. Cette part d'ombre, c'est grâce à elle qu'existe votre part de lumière. Faites-vous ce cadeau d'y croire. Il y a des parties de vous que vous aimez pas. Ouais, c'est ça. Stabilité, structure. Il y a tout le domaine professionnel et votre évolution qui rentre en ligne de compte pour ça. Ouais, le multidimensionnel vous dit que il faut pas voir votre part d'ombre comme quelque chose de néfaste. C'est quelque chose de bon en vous, en tout cas. Évidemment, après, ce sont les étiquettes terrestres qui nous font parler comme ça. Oh ouais, c'est pour la suite de votre structure. Continue. Général avec cette pleine lune, la loi d'attraction, croire en ses rêves, très important. Attendez, il y en a une qui s'est retournée. Croire en ses rêves. Alors, croire en ses rêves, c'est très important. Il faut que vous écoutiez à l'intérieur de vous. D'accord. Qui sensiblement est bloqué par votre domaine sentimental ou bloque votre domaine sentimental. Il faut vraiment que vous la regardiez, vous comprendrez ensuite. Accueillez-la. Accueillez-la comme une part de vous. Comme on accueillerait un étranger, quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est vraiment une part de vous que vous connaissez pas qui a la clé. Faites connaissance avec elle. Vous comprendrez après, vous y verrez clair. Messieurs, mesdames. Oui, c'est quelque chose qui vous est étranger jusqu'à présent, mais qui est une grande part de votre plus grande force de structure, de choix, d'action et de décision. Vous la laissez de côté, vous la mettez à distance parce que c'est vrai qu'on est tous à vouloir voir sa part de lumière, mais pas sa part d'ombre. Ouais, c'est ça. Non seulement ça risque de déranger le domaine relationnel et sentimental, mais en plus de ça, c'est vraiment ce que vous trouvez de merveilleux et d'honorable chez les autres dans le domaine professionnel, leur côté constructif, abondance financière et autres, vous l'avez en vous. Vous avez une autre force à l'intérieur de vous. Mais cette part qu'il faut que vous découvriez comme un ami qu'on découvre, c'est celle qui va vous permettre de définitivement acter le bon choix pour la suite professionnellement, structurellement, entrepreneuriat et autres. Qui n'a rien à voir avec vos blessures d'enfance, vos déchirures d'enfance ou tout le côté chakra du cœur et enfant intérieur. Hein. C'est vraiment la part d'ombre. Elle fait partie de vous, acceptez-la. C'est là vous allez devoir trouver cette entente de vos dualités intérieures. Je le répète, c'était l'intro, mais le Gémeaux, le signe du Gémeaux, dont certains d'entre vous, messieurs, mesdames, font partie, c'est vraiment les deux parts de vous qui doivent s'entendre maintenant pour la suite. Messieurs, mesdames, Gémeaux, Balance et Verseau. Parce que sinon, vous retardez énormément la suite des événements de votre vie parce que vous ne voulez pas regarder et votre part de lumière et votre part d'ombre. Très important. Voilà. Je sais bien que le côté mercantile de YouTube me pousserait si je me faisais avoir par les masques illusoires de déjà projeter des guidances sentimentales 2024 et autres joyeusetés. J'aurais le nombre d'abonnés que je devrais avoir. J'aurais le nombre de consultants que je devrais avoir pour pouvoir aider le maximum de gens. Je ne vais pas me faire avoir par le côté mercantile de YouTube, qui est une
très belle page pro et je remercie, je ne juge pas les autres. Faites pareil avec vous-même, ne jugez pas votre part d'ombre qui en fait vous crie des vérités sur euh, toutes ces valeurs et toutes ces capacités très puissantes que vous avez en vous, vous ne voulez pas voir pour ces raisons-là. Je range les cartes, je vais passer à votre domaine sentimental. À tout de suite les amis. Et voilà, on passe au domaine sentimental pour vous qui avez fait le choix de la carte numéro 3. Une fréquence dominante avec cette pleine lune en Gémeaux. Ouais. Gémeaux, Balance, Verseau, il y a deux parties en vous, il faut que vous les acceptiez. Il y en a une qui est nécessaire, qui est le don de soi, la gestuelle, l'amour véritable et partagé, tout votre côté très romantique en tant qu'homme et femme comme ça. Et il y a l'autre partie de vous qui a besoin de vivre aussi. Regardez bien les énergies générales que je canalise qui sont juste avant. Cette partie que vous aimez moins, qu'on aime tous moins en nous, qui est la moins lumineuse, mais elle a besoin, c'est aussi celle qui vous fait exceller dans le domaine charnel, celle qui vous fait exceller en termes de bouclier de protection, de faire attention de vous, ou bien penser à vous en premier. Ça va vraiment être fondamental pendant cette pleine lune en Gémeaux, mes amis Verseau, Balance et Gémeaux. Ouais. Si vous faites ça, c'est comme se combler soi-même, vous permettra en couple célibataire ou en triangulaire d'être comblé plus tard. Ne négligez pas cette part obscure dans le domaine sentimental aussi, d'ailleurs ça sortait dans vos énergies générales, parce que c'est une part de vous que vous devriez remercier, c'est votre force, vous devriez la remercier pour tout ce qu'elle vous a permis de tenir avec tout ce que vous avez subi, hommes et femmes confondus jusqu'à maintenant. C'est pas une guidance privée, mais c'est ce que ça me dit. Il y a belles choses qui arrivent à vous. Mais faut que vous renaissiez. Faut que vous acceptiez toutes les parties, même votre mental. Je sais bien qu'on est tous à faire du développement personnel, à essayer de faire des affirmations positives sur soi. Mais tout ce qui passe à l'intérieur de vous a sa raison d'être. Vous allez renaître de vos pensées négatives. Ce ne sont pas des pensées négatives qui vont vous harceler ou vous faire mal. C'est un nouveau vous qui vient de naître. Vous voyez, il faut que vous acceptiez comme un homme et une femme qui seraient nus comme ça devant quelqu'un qui l'ignore, qui connaît pas. Comment dire? Laissez de côté votre part égotique, spirituelle et terrestre. Là, c'est vraiment se déshabiller soi dans le domaine sentimental pour arriver à vos vrais vous ici et maintenant, pour attirer une personne qui sera vraie aussi. Et pour continuer un chemin de vie avec une personne qui sera vraie. Elle vous attend, elle est là, elle attend que ça. C'est peut-être la personne avec laquelle vous êtes pour vous, qu'on fait le choix numéro 3 en couple. Il est là, elle est là votre clé de votre épanouissement dans le domaine sentimental. Vous mettre à nu. Parce que vous avez trop souffert avec de l'auto-sabotage et aussi des personnes qui vous détruisaient. Elle vient de là, votre colère. Elle vient de là, votre colère. Il faut que vous écoutiez l'intégralité de ce que vous êtes. Et votre part lumineuse et solaire, qui amène comme ça des deniers, une forme d'abondance, et votre part, comment dire, obscure, j'aime pas le dire comme ça, moins lumineuse en tout cas, qui, si elle n'est pas écoutée, effectivement, peut vous rendre parfois très virulent ou très colérique. Il faut que vous l'écoutiez pendant cette pleine lune en Gémeaux. Ces deux parts-là. Ouais, parce qu'il y a du changement là, la roue. Changement domaine sentimental. Que vous soyez vraiment vous pour être vraiment heureux, messieurs, mesdames. Ouais. Avec de l'abondance romantique, de l'abondance très romantique. Et pas que, avec le diable dans le domaine sentimental. Et du coup, en fait, il y a des connexions qui sont bien plus puissantes, allez, c'est pas une guidance privée non plus, mais qui sont bien plus puissantes, des connexions beaucoup plus plan subtil, bien plus fortes que les connexions qui sont fluides corporels ou gestuelles et le pouvoir du toucher. Vous pouvez accéder à ça. Seulement voilà, faut ouvrir la porte à cette part de vous que vous écoutez pas
et vous gardez secrète. Acceptez-la, elle a des choses à vous dire. Ouais, c'est ça. Ouh là là, célibataire, couple et triangulaire, ça va booster dans les chaumières, comme j'aime dire. Ouais. Votre nouveau vous est bien plus beau en s'acceptant dans son intégralité. Voilà, alors pleine lune en Gémeaux avec vraiment les deux dualités et la pleine lune au milieu, votre féminin, votre masculin sacré, le rôle qu'on joue qui ne doit plus être. Et l'intégralité, tout ce pouvoir et toutes ces capacités que vous avez en vous qui sont bien plus puissantes dans votre vrai vous, avec l'impératrice par-dessus. Ouh là là, il va y avoir énormément de pouvoir et de changement si vous acceptez de vous mettre à nu en fait. Oui, c'est rien de le dire. La tour se rajoute sur le reste. Fichtre. Donc, vous allez avoir vous êtes complètement différent et dans votre façon d'agir, d'être, de faire et de dire, c'est-à-dire vestimentaire et autres. Vraiment, le pouvoir de la séduction va prendre beaucoup plus de force, mais dans l'infiniment petit, les plans subtils. C'est votre vraie force, en fait. Pour ce groupe numéro 3, la signe d'air. Regardez-moi ça. Beaucoup plus séduisant. Accepter de l'être d'une façon différente et attirer les bonnes personnes. Et voilà, il y a une mise en exergue de vous-même, mais elle n'est pas fausse, celle-là. La personne qui vous accompagne, votre compagnon, votre compagne, messieurs, mesdames. Voilà. Laissez-vous être le nouveau de votre chemin de vie. Désolée, j'ai quelques mouches qui passent devant la caméra, je vois des fois. Mais bon, j'ai rien contre nos amis les insectes non plus, ils ont bien le droit d'exister aussi. Voilà. Ah, n'ayez crainte, c'est l'autre part non lumineuse. Vous arriverez à la dominer, hein. Elle est là, elle fait partie de vous. Vous arriverez à la dominer, mais euh, c'est une part avec laquelle vous devez vraiment vous réconcilier pour reprendre le bon cours de votre vraie vue, de votre vrai vous à nu comme ça, en couple célibataire ou en triangulaire, de qui vous êtes vraiment. Vous allez prendre beaucoup plus du plaisir plutôt que d'être avec les mauvaises personnes ou de l'amour non partagé ou des gens qui vous domineraient ou un rôle de jouer comme ça. Il y a aussi une aversion pour certains d'entre vous, pour le groupe que je canalise, très fort de ne pas écouter son vrai féminin sacré. Donc votre façon de vous mettre en action, que vous soyez en couple célibataire ou triangulaire, est quelque peu déstabilisée en fait. À mal écouter son intuition, on écrase son masculin sacré, donc son pouvoir dans l'action. Je continue. Mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, messieurs, mesdames, qu'on fait le choix de la dernière carte. Voilà. Ouais, c'est ça. Attendez, je pose parce que ça sonne déjà. Donc, il y a d'un seul coup, vous y verrez clair et vous débloquerez la situation en faisant une réconciliation avec votre part moins lumineuse. Elle a plein de bonnes choses, cette puissance. Elle est complètement différente, cette puissance qui va renaître en vous. Ouais, parce que vous vous mettez dans le brouillard. Vous gelez une certaine partie de vous qui est peut-être même la plus puissante. L'infiniment petit peut être bien plus puissant que l'infiniment grand. Ah ouais, c'est votre issue. La réussite face à l'isolement. C'est la réussite même face à ce sentiment d'être différent au milieu des autres ou d'être très entouré mais se sentant en tant qu'homme ou en tant que femme toujours tout seul ou toute seule. Voilà. Votre abondance, votre bien-être dans votre corps et votre pouvoir qui revient du coup en maturité puisque vous écoutez maintenant votre intuition à sa juste place avec tous les parts de votre être. C'est pour ça que je suis vraiment pas poussée à déjà faire 2024, moi. Tranquille, hein, on est dans des énergies de pleine lune en Gémeaux, qui sont quand même les dualités intrinsèques et tout ce qui se passe à l'extérieur. Et le mois de décembre n'a même pas commencé. Voilà. Ce seront tous les liens, qui soient d'amitié, des liens profonds et des liens vrais, qui vont vous porter bonheur pour la suite, si vous prenez du temps pour vous. Il faut... ouais. C'est parfois dur, on a l'impression de descendre dans les bas-fonds de soi-même, mais en fait non, c'est une illusion. Penser à soi, s'aimer d'abord, et penser à soi et s'aimer, c'est aimer toutes les parties de notre être, messieurs, mesdames. Voilà. Ouais. Attendez. Ouais, pour cette transformation, ça vous permettra d'acquérir de nouvelles compétences, tant dans le domaine charnel que dans le domaine romantique, votre façon de vous exprimer en tant qu'homme et de femme, de parler, de vous mettre à nu.
Parce que c'est une force infinie de se mettre à nu finalement, puisque une fois qu'on l'a fait, on se dit bah maintenant que je me suis mis à nu, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Me regarder moi-même, c'est fait. Voilà. La chance, le soleil, la réussite. Voilà. Seulement le vrai féminin sacré. Ouais, ouais. D'accord. Il y avait vraiment une aversion. Vous n'écoutiez pas votre intuition, vous la transformiez même. Ouais. La chance et le soleil. Faites-le, faites-le vraiment, les amis. L'instant présent, l'instant présent. Ne cherchons pas à savoir ce qui va nous arriver plus tard. Cherchons à faire de notre mieux dans l'instant présent, votre vrai vous de maintenant et pas votre faux vous de plus tard. Prenez soin de vous. Ah, pardon. Non, 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 comme tout le monde. Vous aussi, vous allez avoir un charme. La foi et la confiance. Vous êtes en train de perdre foi et confiance, hein, c'est à l'extérieur. La tentation, ouais, tenter d'avoir l'abondance et la réussite tout de suite. Il y a vraiment une vraie notion, vous n'avez pas compris où étaient vos plus gros potentiels et vos plus grandes valeurs. On s'accroche à sa foi, à sa confiance, mais intrinsèquement. Ça va vous amener, messieurs, mesdames, énormément de pouvoir de séduction dans le domaine sentimental. Terminez d'être le vilain petit canard. Il y a une mise à l'honneur, là, de vous-même. Vos valeurs. Ouais, vous vous ballottez vous-même à porter des masques pour séduire. Mais même, vous êtes faux avec vous-même pour ne voir que vos parts de lumière. C'est très important. Très, très important. Cette part d'ombre, cette moitié de vous qui est peut-être plus foncée, plus obscure, mais elle vous guide vers votre enfant intérieur et votre bien-être. Ouais, l'infiniment petit de vous est la plus belle partie et la plus puissante. Ne perdez pas foi et confiance en vous, c'est juste que les parties de vous que vous aimez moins, en fait, bah elles vous aiment beaucoup. Elles essaient de vous aider. Moins vous les écoutez, plus vous devenez colérique, vous ressentez un mal-être et ça vous fait perdre votre foi et votre honneur et votre place. N'allez pas trop vite dans les tentations d'abondance rapide. C'est très beau ce tirage. Le meilleur des soins, dans le silence, dans le noir, les yeux fermés, messieurs, mesdames, à se ressentir. On a tous 5 ou 10 minutes à s'accorder par jour. On prend bien sous la douche, je vous le répète. Prenez soin de vous. À bientôt, les amis. Je reviens pour les mensuels de décembre.